Bonjour, un nouvel épisode du Daily News. Cette semaine, nous avons lancé notre campagne avec une équipe, une belle équipe. Une équipe qui représente l'ensemble des territoires, une équipe qui est composée de talents, de compétences, mais surtout de détermination. Surtout, on a des gens comme vous, des syndicalistes, des salariés, des entrepreneurs, des élus locaux. Cette campagne, il faut qu'on la gagne. On aura besoin de vous, mais avant ça, je vous laisse découvrir qui sont notamment ces colistiers. Et c'est quoi l'écologie positive dont tu parles, Karima? C'est de se dire que chaque euro investi sur ce territoire contribue à faire les hommes de demain, contribue à améliorer le quotidien, contribue à rendre du pouvoir d'achat. Il faut former ici, dans les Hauts-de-France, les jeunes qui travailleront. Il faut donner du travail aux gens qui vivent ici pour qu'ils puissent vivre décemment. Il faut les aider à accompagner le dérangement climatique qui s'annonce parce que les mesures n'auront pas été prises assez vite. Et une fois que les jeunes vont faire leurs études dans une autre région, nous les perdons. Et ce sont des forces vives qui, grâce à des emplois, notamment dans le cadre de la transition écologique, nous pourrions garder ces jeunes. C'est pour ça que je suis là. Nous avons, avec Karima Delli, l'ambition d'une justice sociale, d'une égalité des chances pour tous, d'un épanouissement et d'une réussite de nos concitoyens, de tous nos concitoyens, là où Xavier Bertrand a lamentablement échoué. Dès notre élection avec Karima, nous proposerons de lancer une réflexion sur le développement de filières d'avenir, notamment dans les métiers de la dépollution, avec la création d'une plateforme, d'un centre des métiers, des techniques de la dépollution que l'on pourrait implanter sur un territoire en crise. Je pensais par exemple au Valenciennois ou au Denaizy, mais il faudra y réfléchir. Les filières de l'énergie, la question de l'hydrogène est importante, la question du solaire, les questions des mobilités. Nous sommes une région du chemin de fer, il faudra penser filière. La question de la filière bois, la question de l'agriculture biologique et locale également sont des filières, des gisements d'emplois que nous voulons créer avec Karima en tant que présidente de région. La manière de gagner, d'aller gagner cette région Hauts-de-France, de mettre sur le côté ce qui nous divise et qui est tellement peu par rapport à ce qui nous unit. Et donc on veut gagner. Et moi je suis socialiste, dans 5 jours c'est le 10 mai. Le 10 mai, on a le goût de la victoire dans la bouche, nous les socialistes. Et donc, on veut aller chercher cette région avec toi, Karima. On n'est pas là pour faire de la figuration. On a pris 3 points en 3 jours dans les sondages. On va faire ça tous les 3 jours et on va aller chercher cette région. Voilà. On a un projet concret qui va changer la vie des gens ici, qui va changer le visage de nos territoires. Hier, nous étions à Douvrin pour soutenir les salariés de PSA. 1500 salariés risquent de perdre leur emploi. Un soutien pour dire à quel point économie et écologie, ça va ensemble. Une politique industrielle de demain restera sur nos territoires, des emplois non délocalisés et des emplois notamment verts. Cette transition, on va la faire avec les salariés, avec les syndicats pour montrer à quel point les Hauts-de-France doivent devenir l'avant-garde de la transition écologique, mais aussi de la justice sociale. Nous laisserons aucun salarié sur le bord du chemin. Cherchez autre chose. Dans notre secteur, la direction. Avec quels résultats et quelles conséquences? Le projet de la fermeture de l'usine. On doit tous continuer à garder nos emplois et garder notre salaire. Et ça, quoi qu'il en coûte. On n'acceptera pas cette nouvelle casse, on va se battre jusqu'au bout et croyez-moi, on va être beaucoup à l'intérieur du système pour dire aujourd'hui ça suffit. Ça suffit de donner des subventions par millions. À chaque fois c'est toujours pareil, des promesses, des financements publics énormes et à la fin c'est des milliers de travailleurs qui perdent leur emploi. C'est scandaleux, il y en a marre. Il faut quand même savoir que ces entreprises de l'automobile, du bassin minier et d'autres, ils ont été mis en place suite à la fin des mines où encore une fois des salariés ont été sacrifiés, on leur a fait des promesses et ces promesses aujourd'hui elles s'envolent encore. Sans emploi fin 2023 dans l'usine de batterie ACCA de Douvrin. Mais la transition écologique, ça ne doit pas être un prétexte justement pour qu'elle se fasse sur le dos des salariés. On a besoin des salariés pour rentrer dans la transition écologique. Parce qu'eux ont les savoirs, ont les savoir-faire. Il ne faudra laisser personne sur le bord de la route. Mais la première revendication, c'est de sauver la vie, notamment des salariés qui aiment leur travail, mais surtout qui sont les leviers d'action pour la transition écologique. Ils travaillent main dans la main pour délocaliser au lieu de relancer. Donc on a de plus en plus de boulot.
Les postes sont surchargés, les mecs sont en souffrance sur les postes. Encore hier, on a constaté que les gars, ils en pouvaient plus. Ils en pouvaient plus. Ça favorise les burn-out, ça favorise les dépressions. Et là, on arrive à un tel point d'un taux d'effectif tellement bas, en fait, qu'on n'y arrive pas, en fait. Et sur le patronat de la métallurgie, mais sur le métal dans sa globalité. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt dans le but. Dimanche, c'est la manif climat. Plus on sera nombreux, plus on fera entendre nos voix. Pourquoi? Parce que nous sommes la première génération qui subissons les effets du dérèglement climatique, mais nous sommes la dernière génération à pouvoir y remédier. Et donc plus on sera nombreux, plus on gagnera ensemble la bataille du climat. Nous, on sera à Lille, mais soyez très nombreux pour faire entendre votre voix. C'est la fin de cette Daily News. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, n'oubliez pas de venir nous rejoindre dans la campagne pour le climat et pour l'emploi. Plus on sera nombreux, plus on ira arracher cette victoire.